J'étais en mode, de toute façon, même si tu fais 460 kilos, tu vas les perdre. Donc c'est pas grave. Coucou mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer une vidéo face cam, ça date. De toute façon de base même YouTube ça date. Mais on va se rattraper. Donc, je vous disais, je suis trop contente de filmer une nouvelle vidéo aujourd'hui. Surtout que cette vidéo, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire. On va parler perte de poids, alimentation, sport, etc. Glow up de manière générale. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On se reprend. Pour ceux qui ont suivi mon dernier vlog, vous avez sûrement dû voir un peu, je vous parlais de 75 Challenge. Je vous ai montré quelques recettes healthy gourmandes. J'ai abordé le fait que j'allais à la salle, etc., etc. Et donc, effectivement, ça fait 2 mois aujourd'hui que je suis en total glow up, rééquilibrage alimentaire, sport, même glow up mental, la lecture, tout ça, bref, on s'est repris en main. Je partage d'ailleurs souvent mes plats sur TikTok, mes petits tips et tout, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Mais je me suis dit que ce serait bien de rentrer dans les détails et de faire une vidéo spéciale, vous partager un peu mon expérience, mes recommandations, mes tips. Petit disclaimer, on se calme. I'm not a coach, d'accord? Je suis pas coach. Et surtout, je ne suis pas docteur. Donc, tout ce que je vais dire là, dans cette vidéo, ce sera à prendre avec des pincettes et à adapter à soi. Voilà, parce que c'est aussi moi ce que j'ai fait. Pour vous expliquer un peu, j'ai des antécédents médicaux, des petits problèmes de santé par-ci par-là et tout. Donc, à chaque fois que je vois une info, je filtre et je fais par rapport à mon cas. Et c'est ce que je vous recommande de faire aussi. Faites attention à vous. C'est pas parce que tu vas voir un tel, elle fait ça, que tu dois faire ça. On ferme le disclaimer. Alors, donc, on va commencer par le début, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait. Ça fait un moment, hein. De toute façon, si vous regardez un peu souvent mes vidéos, je vous parle souvent du fait que oui, je veux perdre un peu, nanana, et tout et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ça y est. T'es là, tu parles, pia. Tous les jours, tu te plains. Ouais, mais mon ventre, il est comme ça, et mes nanana, et ceci, cela, et mon double menton. Agis ma belle. Donc, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ok, j'ai quand même un peu un passé de go qui va à la salle, mais c'est tout le temps par fréquence. Ça veut dire que, tu vois, je vais m'inscrire, je vais être à fond, hein. Et après, je laisse. Pareil pour l'alimentation, enfin, quoique l'alimentation, en vrai de vrai, dans ma vie, j'avais jamais vraiment changé mon alimentation. Je faisais des trucs du style jeûne intermittent, etc., des régimes, soi-disant et tout, mais j'avais jamais vraiment compris l'alimentation et je l'ai jamais vraiment modifié au point de comprendre comment manger, parce que le but, c'est pas de manger moins, mais de manger mieux. Donc ça c'est un peu mon passé. Maintenant, j'ai eu mon déclic. Je me suis dit, tout le monde parle de rééquilibrage alimentaire, nanana. En tout cas, moi, de ce que je voyais, c'était la chose qui revenait le plus et que je trouve me paraissait le plus sain. Les filles, elles faisaient des rééquilibrages alimentaires, mais quand même, elles mangeaient bien en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. En plus de mon rééquilibrage alimentaire, je me suis lancée aussi dans le No Sugar Challenge. J'ai une copine à moi qui le faisait depuis un moment, mais moi, je la calculais pas. Enfin, elle me faisait un peu part de ses ressentis, de ceci, cela, mais moi, je calculais pas. J'étais là en train de manger mes Kit Kat en mode, Yako Mago, courage et tout, nanana, sans savoir que j'allais bientôt la rejoindre. Quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, je me suis dit, non, on dirait, là, c'est le moment de tout faire. Donc, pourquoi t'essayes pas 30 jours sans sucre? Parce que pareil, mon rééquilibrage alimentaire, je m'étais dit que j'allais tester sur 1 mois, voir si je vois des changements et tout, et surtout si ça ne me saoule pas. Parce que voilà, autre chose, je suis quelqu'un, en tout cas à l'époque, quand on parlait de perte de poids, de ceci, cela, fallait même pas me parler du nombre de calories, de compter des calories, de peser ta nourriture. Quoi? Non, faut demander à mes copines. Une de mes potes, quand je voulais un peu reprendre la perte de poids, elle me disait, franchement, moi je te conseille, compte tes calories, ça va vraiment t'aider. Moi j'étais là genre, s'il te plaît là. Loin de moi tes histoires de balance, de je ne sais quoi. Carrément, quand je regardais des vidéos de filles qui commençaient à dire « Ouais, pour perdre, j'ai compté mes calories et tout », j'étais en mode « Ah, vas-y là, vas-y ». On est là, on veut voir des bonnes vidéos où on va pas nous parler de calories. On veut des recettes miracles, des trucs miracles. Tu viens de parler encore de calories. Vraiment, je soufflais, j'étais saoulée. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi? En vrai de vrai, essaye. Et si ça te saoule, bah t'arrêtes, tu vois. Je me suis chauffée et j'ai commencé à compter mes calories. Mais bon, on va reprendre du début. Parce que avant de faire mon rééquilibrage alimentaire, j'ai fait quelque chose que je trouve est indispensable. Enfin, indispensable. J'abuse des mots. Comme j'ai dit, prenez tout avec des pincettes et faites selon vous surtout. J'ai fait 3 jours de jeûne hydrique. Le jeûne hydrique, c'est un jeûne où on ne va boire que de l'eau. Ça peut être aussi du bouillon de légumes, des trucs comme ça, des infusions. Pas de thé, pas de jus de fruits. En fait, vraiment du liquide non calorique. Pour que ça fonctionne vraiment, il faut faire
minimum 3 jours. Donc moi, vous connaissez votre go, moi j'ai fait le minimum. Minimum 3 jours et je crois qu'on peut aller jusqu'à 7 jours tout en faisant très attention à sa santé. Faut pas non plus s'aventurer dans des trucs sans savoir si ton corps il va supporter ou non. Chacun se connaît, chacun connaît ses limites, etc. Pendant ces 3 jours, j'étais à la maison, j'avais pas d'activité en fait. Si j'avais envie de m'évanouir ou je ne sais quoi, j'avais tout à portée de main. J'avais des carreaux de sucre, j'avais mon lit pour m'évanouir. J'étais quand même dans une safe place. Et ça, c'est quelque chose que je recommande. Là où je pense que quand t'es en activité, que ce soit les cours, le travail et tout, tu le ressens beaucoup plus. Ce jeûne hydrique, franchement, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. J'ai pas forcément ressenti la faim. Premier jour, deuxième jour, même troisième jour, j'ai pas ressenti la faim. Par contre, le troisième jour, je vous avoue que j'étais faible. En fait, mon corps était faible. Le matin, je me suis réveillée et en fait, j'avais des sensations, vous savez quand tu vas tomber malade et que t'as un peu des courbatures et tout. Et mon corps, j'étais là genre... Ah, je suis trop faible. Donc j'ai tenu, hein. Franchement, j'ai tenu, mais j'ai vraiment passé la journée allongée. Le but du jeûne hydrique, c'est qu'en fait, il faut choquer votre corps. Bah, je vous ai dit, là, le corps, il a répondu, il a réagi direct. Il était en mode, mais qu'est-ce qui se passe, ma belle? En fait, il faut choquer votre corps. En gros, je passais d'une alimentation je mangeais pas non plus des dingueries, hein. Faut pas déconner. Mais en tout cas, mon alimentation, elle était pas contrôlée. Elle était pas non plus hyper saine. Un rééquilibrage alimentaire. Si je faisais la transition entre les deux sans passer par ce jeûne hydrique, j'ai l'impression en tout cas que mon corps, il aurait pas compris direct. Parce que je vous ai dit, en vrai de vrai, le rééquilibrage alimentaire, tu manges quand même bien juste, tu comptes tes calories, tu fais attention et tout, mais c'est pas genre tu fais les régimes où tu prends que de la soupe, des trucs comme ça. Non, tu manges bien et tout. Donc j'ai l'impression que mon corps, il aurait pas bien compris et il serait en mode, ok, well, on continue de manger et tout, donc il aurait stocké de la même manière. Là où en fait, je l'ai privé de nourriture pendant 3 jours, il était en mode, non, what the fuck. Et donc une fois que je l'ai réalimenté, il s'est dit ok, il a compris qu'en fait voilà, c'est ça la nouvelle base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que le jeûne, de manière générale, hein, même pas forcément le jeûne hydrique, mais le jeûne de manière générale, c'est quelque chose qui est très très recommandé, que ce soit au niveau santé et même religieux. Vous savez déjà, mais gens, si vous êtes des gens croyants, vous savez déjà que le jeûne, c'est la base de toute chose. Ton corps, il renouvelle tes cellules, il renouvelle ton esprit, tout repart à zéro en fait. Aussi, le but de ce jeûne hydrique, dernier truc, ça va vous apprendre à faire la différence entre avoir faim ou juste s'ennuyer. Ça te permet du coup d'apprendre à écouter mieux ton corps. Donc maintenant, on va parler du rééquilibrage alimentaire. Pour ce rééquilibrage alimentaire, je voulais être en déficit calorique. Donc le déficit calorique, c'est le fait de... Attendez. C'est le fait de dépenser plus de calories que tu n'en consommes. Enfin, c'est logique. Quand tu consommes plus de calories que ce que tu dépenses, tu prends du poids. Après, ça, c'est vraiment une généralité, hein. Tout le monde n'est pas pareil. On a tous un métabolisme différent. Vous allez dire, ouais, mais moi, par exemple, je mange ce que je veux et je fais même pas de sport et je crois aussi pas. Ok, well... Bravo. Tout le monde n'est pas pareil. Mais là, je parle vraiment d'une généralité. Pour être en déficit calorique, il y a un calcul, je vais vous l'écrire parce que bien évidemment, j'ai rien retenu. En fonction de ton poids actuel, il faut calculer les calories dont tu as besoin, par exemple, pour être en maintien. En gros, pour ni prendre, ni perdre. Ok, maintenant que tu as ton nombre de calories, je vais dire un truc au pif, hein. Imaginons que c'est 2000 calories. Si t'es actif, il y aura un calcul. Si t'es pas actif, nanana, je vais tout vous écrire, hein. Si le résultat final c'est 2000 calories, il va falloir que vous soyez en dessous. Donc ça veut dire que par journée, vous devrez manger moins de calories. En général, pour une sèche, c'est recommandé environ moins 300 calories que ce que vous devez manger. Donc si c'est 2000 calories pour être en maintien, il faudra donc manger 1700 calories. Du coup, aussi simple que ça, il faudra que chaque jour, vous mangez vos 1700 calories. Maintenant, sans rentrer dans les trucs d'extrême, de TCA et tout, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Si vous voulez vraiment faire un big déficit calorique et tout, nanana, vous pouvez aller un peu en dessous. Faut pas abuser non plus. Moi, je sais que je m'étais dit, en vrai de vrai, ils disent 300, moi je vais passer un peu à 400. Mais ça dépend des jours. Ouais, ça dépend des jours. Une fois que vous avez calculé votre déficit calorique, il faut aussi calculer votre taux de protéines que vous devez manger par jour. Donc ça aussi, il y a un calcul que je vais vous mettre là. Je suis en perte de poids, mais je veux aussi prendre du muscle. Donc, on va dire qu'en général, il faut multiplier votre poids actuel fois entre 1,6 et 2, je dirais même 1,8 et 2. Donc vous faites ce calcul et vous aurez votre nombre de protéines à manger par jour. Les protéines, c'est très très important, que ce soit pour prendre du muscle, perdre du poids, et juste être en bonne santé. En tout cas, c'est très important. C'est tout simplement ce qui va construire et réparer votre muscle, si par exemple vous faites du sport ou si vous êtes en prise de masse. Et même si vous n'êtes pas en prise musculaire et que vous êtes uniquement en sèche, les protéines elles vont permettre de ne pas perdre le muscle que vous avez déjà. En fait, si tu manges assez de protéines, ça va permettre de perdre vraiment ta graisse. Maintenant, on va parler un peu de poids, balance, etc., etc., les calories, les trucs. Vous voyez les sujets qui fâchent là. Donc, moi, pour être honnête avec vous, je suis pas trop une go de la balance à la base. Voilà, c'est pas une partie de plaisir, hein. Voilà. Je suis pas traumatisée par la balance. C'est juste que je suis pas du genre à me peser tous les jours. Je suis pas obsédée par la balance. Mais je suis pas non plus en mode, ah, je m'en fous et tout, je me pèse normal. Quand j'ai commencé tout mon process,
Je savais que je devais perdre, mais je savais pas combien de kilos je faisais. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Pour voir les résultats, même si de base, j'ai pas un objectif de poids, je me suis quand même fixé un objectif de poids, même si en vrai, je l'adapte un peu, parce que un nombre de kilos sur une personne ne vaut pas le même nombre de kilos sur une autre personne. Tout dépend de comment c'est proportionné, comment c'est réparti, si c'est du muscle, etc., de ta taille, nanana. Mais voilà, j'avais quand même mis quelque chose, histoire de quand même voir, est-ce que je vais quelque part, tu vois, est-ce que ça marche? Donc, je me suis dit, ma belle, c'est quoi? Là, on n'a pas le choix. Et là, où tu vas, tu sais déjà que tu vas perdre. Moi, je me suis dit ça direct. En fait, la mentalité que j'avais au moment où j'ai commencé, mais ça, on va en parler, parce que au début, quand j'ai commencé, j'étais folle. Donc, la mentalité que j'avais, j'étais en mode, de toute façon, même si tu fais 460 kilos, tu vas les perdre. Donc, c'est pas grave. Donc, tranquille, pèse-toi. Genre voilà, t'es obligé de passer par là. Parce que y a pas le choix. Il faut bien qu'on sache. J'ai passé le cap, je me suis pesée. Et ce que je faisais pendant mon jeûne hydrique, je me pesais tous les jours pour voir un peu comment ça avançait. Pendant mon jeûne, je crois que j'ai perdu 4 kilos. En fait, il faut pas se dire que le jeûne, c'est pour maigrir. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. On choque le corps et on entame un process où oui, on va vers une perte de poids, mais le jeûne en lui-même, parce que moi j'ai vu des vidéos TikTok, il y a des gros, elles ont fait des jeûnes pendant plus de 20 jours, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Des jeûnes hydriques, hein. J'ai pas dit un jeûne hydrique, ça veut dire que pendant 20 jours t'es là, tu bois de l'eau. Non, au bout d'un moment... Et ok, on marche par la foi, mais quand même, faut pas déconner. On va pas crever non plus pour perdre quelques kilos. Voilà, c'est pas non plus une perte de poids saine, selon moi. Et moi, mon objectif, c'est vraiment une perte de poids saine et sur le long terme. Donc, je vous disais, j'ai perdu 4 kilos pendant mon jeûne. Je savais très bien que dès que j'allais commencer à me réalimenter, j'allais reprendre. C'est normal. Mais le but, c'est pas non plus de prendre plus que le poids que tu faisais au départ. Donc, j'ai repris un peu. Et en vrai, je dirais que de mon jeûne à mon début de rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu 1,5 kg. Maintenant, au niveau de la pesée. Je me pèse une fois par semaine, sauf les semaines où j'ai mes règles. Parce que vous savez très bien que mes go, avec les règles, les hormones, le fait d'être ballonné, la rétention d'eau, les ceci, cela. Déjà, on est là, on a mal au ventre, on souffre. Laisse la balance là de côté, c'est pas grave. Je suis à 2 mois de rééquilibrage alimentaire et donc officiellement je peux vous dire que j'ai perdu 4,5 kg. Sachant que cette semaine je me suis pas pesée du coup vu que je suis indisposée. Mais en gros j'ai perdu 4,5 kg en 2 mois. Ce qui me convient, ce que je trouve très très bien parce que mes gens, je l'ai appris à mes dépens mais les délires de j'ai perdu 10 kg en 1 mois, j'ai perdu 10 kg en 4 jours, j'ai perdu 28 kg en 2 jours. Non. Ça, c'est pas pour moi. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux un truc sain, un truc normal. Perdre 2 kilos par mois, ça me convient totalement. Du coup, je sais que c'est des kilos que je vais pas reprendre. Là où, quand, à l'époque, je faisais des pertes de poids vraiment un peu drastiques, j'ai fait le jeûne intermittent, nanana. Bon, moi, le jeûne intermittent, la meuf, elle s'égare. Le jeûne intermittent, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste, moi, je ne sais que ça ne me convient pas. Il y a des gens, ils font ça leur va très très bien. Moi, ça ne me convient pas. Parce que les fois où je l'ai fait, j'ai repris du poids après, mais limite plus. Je pense que le jeûne intermittent, c'est quelque chose, quand tu le commences, faut le faire à vie. Tu vois, parce que sur le moment, tu vas perdre, mais quand tu vas reprendre, bah, ton corps il serait habitué à manger 3 fois par jour. Ah, ça y est, ça restocke et ça restocke. En tout cas, moi, ça m'a pas convenu. Donc, je suis très contente de ces 4,5 kg là. Surtout que, en fait, au-delà du poids sur la balance, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister, je le vois, et de base moi, je vous ai dit, le poids, les chiffres et tout, c'est pas mon délire, c'est pas grave, c'est comment je me vois et comment je me sens. Mes vêtements, ils me flottent, je vous jure, mes vêtements me flottent. Mon jean me flotte en fait. Yeah, mon jean me flotte les gars. Je suis trop contente. Quand même, je suis fière de moi. Je vais pas faire la meuf, je suis quand même fière de moi, donc laissez-moi flex un peu. Il y a énormément de gens qui arrêtent pas de me dire mais t'as maigri, mais t'as perdu, non, ça se voit visuellement. Peut-être que vous le verrez pas de fou parce que j'ai toujours été un pain. Non, je rigole. Enfin non, je rigole pas. Donc oui, peut-être que ça se voit pas de fou, mais je vous mettrai des avant-après. Je le vois énormément au niveau de mon corps, mais mon visage, parce que le visage, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très dur à voir quand tu perds du visage, parce qu'en fait tu te vois tout le temps et t'as pas de vêtements ou de trucs qui peut te montrer que ça me sert moins et tout. Mais en fait, la dernière fois je suis tombée sur des anciennes vidéos, j'étais en mode, attendez, c'est qui ça? Donc en fait moi je faisais 3 tonnes, y a personne qui m'a dit, oui parce que j'ai dit oui j'étais un pain, d'accord, mais quand même, tu vois. Quand même, genre non, j'étais choquée et je me suis dit ah ouais. Et en fait je trouve que la perte de poids quand toi-même tu commences à la voir, c'est un banger, t'es en mode c'est pas juste les gens qui te disent, toi-même tu vois. Donc maintenant on va rentrer un peu plus dans tout ce qui est alimentation. Je vous ai dit que je comptais mes calories,
Franchement, au début, je pensais vraiment que ça allait me saouler. Je vous ai dit que j'étais pas une go de ça. Mais, agréablement surprise, j'ai bien tenu pendant les 2 mois là. En fait, c'est vraiment devenu un réflexe. Surtout que moi, franchement, je vais pas vous mentir. De manière générale, je suis quelqu'un, je remange souvent les mêmes choses. Et puis, il y a pas 1 milliard de plats non plus. Donc, tu connais un peu, tu sais que ça fait tant, nanana. J'ai le truc, je sais à peu près ma journée, je suis à combien. Je sais que quand je vais, je sais pas, moi, me taper de la tchéké, parce que oui, parfois, je mange de la tchéké. Écoutez, au bout d'un moment, j'aime manger. Ça va pas changer. Je vais pas vous faire un speech du style, non, en fait, on vous a menti. L'alimentation, c'est juste de l'essence pour vous faire fonctionner. Non, moi, j'aime manger. J'aimerais toujours manger. Je trouve que la nourriture, le fait de manger et tout, c'est important, c'est un plaisir. En plus de ça, nous sommes des femmes. En tout cas, je suis une femme. Les hormones ont besoin parfois de... il y a des choses. Faut pas commencer, même à l'époque des Jésus, je sais que ça, les gens aimaient manger, il faut pas commencer à inventer. Sans rentrer dans les trucs de TCA, hein. Mais de manière générale, mais en fait, si t'aimes bien manger, il y a pas de problème, c'est pas grave. Il y a rien de mal, la nourriture c'est bon, faut pas qu'on se mente. Donc voilà, c'est juste mange mieux. Mais continue à manger, Mago. Donc, qu'est-ce que je disais à la base? Purée, je vais dans tous les sens. Oui, du coup, je disais que... Donc, il y a des fois où je mange de la tchéké, des trucs comme ça. Et donc, je sais, et même dans mon corps, je le ressens que là, t'es à la limite. Après, c'est pas grave, parce que quoi qu'il arrive, t'es en déficit. Et un déficit, c'est pas sur un jour, c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, tranquille. Tout ça pour dire qu'en tout cas, je me suis habituée, j'ai pris le truc. Essayez, vous verrez qu'en vrai, tranquille. Maintenant, on va parler de TCA. Avant de se lancer dans ce genre de choses, il faut faire très attention. Les TCA, c'est pas des lol. Moi, je sais que je n'ai jamais été sujette au TCA, au body shaming. Je me suis jamais sentie archi mal dans mon corps au point d'être complexée, de pas vouloir sortir. Vous voyez ce genre de choses un peu. Donc, ça me gênait pas de commencer à compter mes calories. Maintenant, si vous savez que c'est déjà quelque chose avec lesquels vous avez du mal, c'est déjà compliqué, faites attention à vous, mes chéris. Voilà, on est là pour kiffer, en vrai. La santé mentale avant tout. J'ai dit, c'est pas parce que moi j'ai fait, c'est pas parce qu'un tel a fait que vous faites aussi parce que non. C'est pareil, par exemple, pour le skinny talk. Ça me fait penser à ça. Moi, le skinny talk, avant que ça devienne, là, j'ai vu que ça avait pris une ampleur au point que ça fait des polémiques, on en parle au journal et tout. Moi, c'est quelque chose, j'étais grave branchée skinny talk. Parce qu'en fait, comment vous expliquer? Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille, mais quand je dis une famille, c'est pas que mes frères et sœurs, ma mère, mon père, non. Au sens même mes cousins, mes cousines, mes oncles et tout. Donc ma famille, c'est une famille très moqueuse. Attention, je ne suis pas en train d'en faire la propagande, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est ce que j'ai connu. On dit beaucoup les choses. Moi, je l'ai déjà fait avec mon père, je vais pas mentir, tu vois. Mon père, il a toujours été un peu enrobé. Je vais commencer à toucher son ventre en mode, papa, tu blagues pas et tout. On est comme ça. C'est la même chose. Mon oncle, il va venir, il va dire la même chose à ma cousine. Enlève-moi ce ventre. C'est des trucs, c'est comme ça chez nous. Je sais pas comment expliquer ça. Ça a toujours été comme ça. Ça fait que le skinny talk, c'est pas un truc qui peut me faire du mal. En fait, les reins sont solides. Donc franchement, je vous mens pas, j'étais grave branchée skinny talk. Pas au point où les trucs du style, oui, tu te récompenses avec un cookie, tu crois que t'es un chien et tout. Non, parce que moi, je vous ai dit, j'aime manger. Ça veut dire ça me fait rien. Vraiment, ça me fait rien. Carrément, ça me fait rire. En fait, moi, le skinny talk, ça me faisait grave rire. Et surtout que c'est des corps, souvent, dans le skinny talk, en tout cas, qui ne me correspondent pas. Donc, je vais pas regarder une fille super skinny, taille 34 et tout, qui va dire, ouais, tu dois manger 1200 calories, des trucs comme ça, et me dire, oh, mais oui. Parce qu'en fait, moi, je sais, en fait, le mental est là et je sais que c'est pas quelque chose que je veux pour moi. C'est juste la mentalité derrière la discipline qui m'intéressait dans le skinny talk. Mais du coup, ce que je voulais dire avant de raconter ma vie là, c'est que si vous savez que déjà vous avez des problèmes par rapport à ça, vous laissez facilement influencer et tout, évitez ce genre de choses. Et ne vous bousillez pas la santé parce qu'il y a des meufs sur TikTok, elles ont dit ça. Vous savez pas les troubles qu'elles ont derrière, vous savez pas avec quoi elles vivent. Quand vous allez avoir vos soucis de santé, c'est pas elles qui vont venir vous aider, ceci, cela. Donc tranquille. Donc pour l'alimentation, je privilégie beaucoup les recettes saines mais gourmandes. Je vous mettrai quelques petites images, des trucs comme ça. Mais sur TikTok, je mets grave mes plats, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez de l'inspi. Après, j'invente rien, j'invente pas les recettes non plus, des trucs farfelus. Vous avez énormément de recettes sur TikTok, sur Insta. Demandez même à ChatGPT. Je vous disais que au début de mon challenge, oui, il faut que je parle aussi du sucre. J'en peux plus. Je vous disais qu'au début de mon challenge, j'avais même pas encore commencé quand je me préparais, parce que la meuf va dans tous les sens. Il faut bien se préparer, hein. C'est pas genre voilà. Faut quand même se préparer. Il faut faire la liste des courses. Il faut faire les menus. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, les menus. Même quand je mangeais pas très sainement. J'ai toujours fait des menus au mois pour m'aider dans mon organisation. Mais bref, il faut vraiment se préparer. Donc, je disais que quand j'étais en préparation dans ma tête, j'étais folle. J'étais trop en mode, non, c'est bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc j'ai voulu faire le No Sugar Challenge en même temps que mon rééquilibrage alimentaire. Je m'étais dit que c'était le moment parfait pour tout combiner. Je déteste le chocolat noir. Je déteste. Je voyais plein de recettes pour remplacer le petit sucre et tout, chocolat noir 85%.
Il dit vas-y, ok, vas-y on va faire. Je fais les courses, je vois une promo sur la tablette 90%. Il me dit t'es sûr, tu détestes le chocolat noir, t'as même pas encore essayé, même 85%, tu veux déjà passer à 90. Non c'est bon, moi je vais manger. Au bout d'un moment faut se forcer, tu peux pas vouloir des résultats et tu fais aucun effort. J'étais matrixée en mode quoi? Moi s'il y a un truc que j'aime pas, je vais le manger parce que c'est bénéfique pour moi. Que genre en gros, ma satisfaction gustative, elle passe après mes efforts. La tablette, elle est arrivée quand je vous dis que j'ai failli vomir tellement j'ai pas aimé. Petit à petit, tu t'habitues, mais il faut y aller crescendo en fait. Et c'est ça que je voulais vous dire, faut y aller crescendo. J'ai totalement arrêté le sucre raffiné, hein. Attention. Parce que ça peut porter à confusion. Je sais qu'il y a des gens qui arrêtent vraiment toutes sortes de sucre. Moi, c'est pas mon cas et je le ferai jamais parce que, en fait, il faut juste manger de manière équilibrée. Mais tout est important. Mais le sucre raffiné, j'ai décidé de l'arrêter totalement. C'est pas juste, j'ai arrêté les Kinder, les bonbons, les trucs comme ça. J'ai vraiment arrêté en mode sur chaque chose, le pain de mie. Je sais pas moi, les boîtes de conserve, les trucs. Je vais regarder les ingrédients et quand il y a écrit sucre dans ingrédients, pas dans les valeurs nutritives, vraiment dans ingrédients, si je vois le mot sucre ou comment ils appellent ça là, les sucraloses, bref, les autres trucs là, j'ai oublié le mot. Je prends pas. J'ai arrêté genre drastiquement. C'est pas quelque chose que je veux faire à vie pour le coup parce qu'en fait pareil je veux vraiment choquer mon corps au point où quand je vais reconsommer du sucre de manière saine, c'est-à-dire de temps en temps me manger une crêpe, des trucs comme ça, bah que en fait que je ressente quand même que c'est quand même beaucoup sucré en fait. Ça veut dire que ma go, tu prends une seule crêpe ou tu prends un seul Kinder parce que doucement, tu peux pas t'enfiler le paquet de Kinder Country comme tu le faisais avant. C'est pas normal. Tu vois. Donc c'est ça que je vous disais. Faites-le à votre échelle en fait. J'ai voulu stopper tout d'un coup. Il y a des gens, ils arrêtent même les fruits. Moi ça par exemple, tu vois, je pourrais pas le faire parce que non, les fruits c'est trop ma vie. Pourquoi aussi j'ai réussi entre guillemets à stopper le sucre raffiné comme ça? C'est parce que à la base moi je suis quelqu'un, en fait je suis trop une go du salé. Les bails de pour faire le no sugar challenge, je vous donne des tips, manger salé au petit déj, mais moi faut savoir que je peux manger du riz au petit déj, d'accord? Je suis trop une go du salé. Donc c'est vrai que ça a été plus simple pour moi, mais ça veut pas dire que j'aime pas le sucre, hein. T'inquiète que le Nutella, t'inquiète que les bonbons, les Kinder, les viennoiseries, je kiffe. Donc je pense que quand même ça a été plus simple pour moi. Et ce que je voulais dire, c'est que selon vous, vos préférences, chaque chose, faites-le vraiment adapté à vous. Ne soyez pas trop fou comme moi en mode oui non, je vais faire ça, et même si j'aime pas, je vais me forcer, et non, parce qu'en fait ça c'est le meilleur moyen pour ruiner votre truc. Alors que si tu vas crescendo, si au lieu d'arrêter totalement le sucre, tu te dis que je vais arrêter le sucre, mais une fois par semaine, je m'autorise quand même un petit plaisir sucré. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui vont t'aider. Après, chacun connaît sa détermination et sa mentalité. Moi, je sais que souvent, je suis un peu... Je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je suis trop en compétition avec moi-même. Ça veut dire que si aujourd'hui, je me dis, tu t'es fixé cet objectif, t'inquiète pas que je vais le faire, c'est sûr. Je peux pas rater un objectif que je me suis fixé. Sauf mes vidéos YouTube, du coup. Mais je vous jure que si je l'intègre, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais me fixer une déterre en mode une vidéo par semaine. La vérité, je vais les sortir. Parce que je suis trop une folle. Mais voilà, chacun a sa mentalité. C'est pas forcément bien non plus ce que je suis en train de dire, parce que, ok, tranquille, tu te prépares pas non plus pour l'armée. Enfin, on va passer à l'autre partie, très très importante aussi, même si tout passe d'abord par l'assiette. Je sais que vous en avez marre de ce genre de phrases, mais je vous jure, c'est la vérité. D'ailleurs, j'ai pas parlé de l'hydratation, mais voilà, on ne dira jamais assez. Et je vois vraiment les résultats, en fait, surtout sur ma peau. Même le sucre sur ma peau, ça aussi j'en ai pas parlé, purée, je vais dans tous les sens. Mais ma peau, je vais vous mettre des images. Parce qu'en fait, j'ai fait un dérèglement hormonal et en fait ma peau, elle s'est niquée. Malheureusement, vu que je suis une folle, j'ai percé un peu et tout, et ça fait que ça m'a laissé des cicatrices à vie. Mais niveau boutons, avant, j'avais un nouveau bouton au moins tous les 2-3 jours. Mais c'est pas des petits boutons, j'avais des gros boutons énormes et tout. De toute façon, vous avez vu un peu, même si ça a grave fait que du coup, je filmais plus parce qu'en fait, ma peau, elle me déprimait. Mais vous voyez, par exemple, dans mon vlog du Cameroun, on voit quand même que j'ai des boutons souvent comme ça. Bref, en fait, j'avais des boutons qui sortaient tout le temps. Mais là, je vous jure que dès que j'ai arrêté le sucre et que je me suis hydratée, non, j'ai pas eu un nouveau bouton. Non, je pense que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Ma peau elle est pas parfaite hein, mais purée, je viens tellement de loin. La skincare c'est bien, hein, mais la skincare c'est pour réparer un bouton qui est déjà sorti, améliorer la peau de l'extérieur. Mais pour que le bouton il ne sorte pas, faut traiter l'intérieur. Et pour faire ça, c'est par l'alimentation. Bref, on repart au sport. Et quand je dis sport, j'inclus juste le fait de faire une activité, c'est-à-dire même bouger. Pas obligé de faire du sport et de fou, non. Juste bouger. Alors, ce qui a changé, c'est que moi, j'ai commencé à me mettre à fond dans le sport. C'était vraiment par hasard. Anderson, il était inscrit à la salle et depuis qu'on est rentré du Cameroun, il y allait plus du tout, moi n'en parlons pas, parce qu'il a un abonnement duo. Et donc il s'est désinscrit. Sauf que l'abonnement, il se terminait fin mars. Quand j'ai commencé à rentrer dans mon truc là, de meuf qui se reprend en main, je me suis dit, ah bah attends, je vais profiter de l'abonnement et aller à la salle.
pour les derniers jours qui restent. Quand j'ai commencé à me brancher salle de sport, à avoir un peu l'algorithme de fit girl et tout, j'étais en mode mais en fait non mais attends, mais c'est trop bien le sport. Non, faut que je continue. Donc quand son abonnement s'est terminé, je me suis inscrite donc dans une autre salle et j'y vais 5 fois par semaine. Comme j'ai dit, chacun fait selon lui, chacun se gère. J'alterne. Leg day, haut du corps. Objectif, skinny, chargé. Moi mon goal c'est vraiment d'être skinny du haut. Vous voyez les bras et tout, de bien perdre mes bras, avoir la taille. Bon attendez, je suis pas dans une tenue très très intéressante, mais vous voyez la taille. Regardez, on voit un peu mes abdos. Avoir bien la taille encore plus marquée parce que voilà, il y a toujours un peu, ok, tout ça là, ça doit partir. Mais le derrière là, le botcha, chargé. Nous on aime, tout le monde n'aime pas, même nous on aime. On n'a pas attendu les Kim Kardashian, tout ça, on a toujours eu du cuit et on en veut encore. Je fais un petit peu de cardio après mes leg day. Autre chose que je fais, j'ai vraiment vu une différence, c'est de marcher. Là il fait beau, c'est vraiment le moment. Je fais mes petits 1000 pas, mais c'est pas obligatoire de faire 10 000 pas. Vous sortez, vous faites 5000 pas, 6000 pas, je ne sais pas, mais juste allez marcher, même 1 heure. Banger. Juste vous mangez mieux et vous allez marcher, vous allez voir la différence. Je fais aussi beaucoup d'exercices à la maison parce que je vous ai dit je veux le haut du corps bien fin, donc je fais beaucoup de pilates upper body. Et voilà, et donc ouais pareil j'ai grave vu une différence et tout. Et même c'est un mode de vie en fait. Like, maintenant je suis une fit girl. Si vous voulez pas aller à la salle, c'est pas obligé, mais acheter une corde à sauter. Mais moi, j'ai ma corde à sauter. D'ailleurs, faut que j'en refasse. Parce que ça, c'était un banger aussi. Hein. Vous voyez, moi j'ai une corde à sauter, Décathlon. Elle compte les sauts. Je faisais 1000 sauts par jour. Ça aussi, c'était une dinguerie. La première fois que j'ai fait, j'étais choquée. J'avais des courbatures dans tout le corps. J'ai dit, mais oh, petite corde à sauter là. On faisait quand on était enfant. Ça fait travailler comme ça. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de petites choses accessibles. Allez courir si vous aimez bien courir. Vous voyez, Tara, les vidéos de danse où ça vous fait travailler en même temps tout le corps. Mais ça, c'est trop bien. Si je peux vous recommander quelque chose, c'est quand même de bouger. Tout est dans l'alimentation, mais le fait de bouger, ça aide beaucoup. L'été qui arrive là, je sais pas, mais ça va être chaud. Les concerts, les sorties, les trucs, quoi? Mais qui va se négliger? Ça va pas chez toi? C'est que le début, hein. Après, chacun son body goal. Ça va de body goal aussi. Tu veux juste regarder la vidéo de ta goal ou des... Moi, ça me dérange pas. Comme j'ai dit, prenez mes conseils avec des pincettes. Chacun n'a qu'à faire selon sa santé. Vous voyez, j'arrive pas à atteindre mon gramme de protéines par jour. Pourtant, j'ai l'impression que je fais que de bouffer des œufs, je fais que de prendre du fromage blanc, des trucs. J'arrive pas à atteindre. Et du coup, je me suis renseignée, je regarde un peu sur TikTok et tout. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans ce cas? Et c'est vrai que c'est souvent le cas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des protéines en poudre. J'ai toujours eu un peu peur, ok? Parce que je crois qu'à l'époque, quand j'étais sortie de l'hôpital et que j'avais recommencé un peu à faire du sport, je crois que c'était mon médecin qui m'avait dit de pas prendre ça parce que ça pouvait tuer mes reins, mon rein. Parce qu'il faut savoir que j'ai un seul rein. Donc, moi qui ne possède qu'un seul rein, je vais faire 2 fois plus attention. Parce que antécédents médicaux, ceci, cela. Il y a des whey, c'est vraiment, vous voyez, vraiment très clear là. C'est que de la poudre de lait et voilà. Peut-être que je vais franchir le cap, mais pour l'instant, je suis encore en réflexion. Parce que comme j'ai dit, on fait selon sa santé. Je préfère ne pas avoir assez de protéines que de niquer mon rein. Voilà, quand même, faut pas déconner. Tu fais en fonction de toi, tu prends les informations un peu partout, mais surtout, n'hésite pas à aller voir un médecin, un nutritionniste si t'as besoin d'aide, d'accompagnement et tout. Ok, il y a les réseaux, ok, il y a ChatGPT, mais il y a des gens qui ont fait des études exprès pour. Donc, ne t'en prive pas. Et voilà, et surtout, on fait ça pour se sentir bien dans notre peau, c'est l'essentiel, d'accord? Chacun son body goal. On n'est pas non plus là pour être tous des clones. Et aussi, dernier truc que je voulais dire, et le plus important, on fait surtout ça pour notre santé. En vrai de vrai, même si t'es pas dans un délire de perte de poids, de ceci, cela, manger sainement, c'est la base en fait. C'est juste que quand tu manges sainement maintenant, t'as l'impression que t'es dans un régime alors que t'es juste dans la normalité. L'important au final, c'est juste notre santé. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait le déclic. Je vous ai parlé de mon rein, mais au-delà de ça, au niveau transit, intestin et tout, j'ai plein de petits soucis là. J'ai plein de choses qui ont été enlevées. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais fait attention à mon alimentation. Encore au début, ça allait, parce que j'étais encore suivie et tout, mais dès l'instant où j'ai arrêté d'être suivie, parce que voilà, ça commence à faire des années, je m'étais habituée, je sais les choses qui me font mal au ventre, etc., etc., j'avais ma routine. À un moment, je me suis dit, mais attends, mais toi tu manges. Parfois, tu vas manger super gras, tu vas manger grave sucré. Ton père, il est diabétique. T'as une partie du pancréas qui est enlevée. T'as pas de vésicule biliaire. T'as une partie de l'estomac qui est enlevée. En fait, tout ton corps, là, à l'intérieur, c'est chelou. La moitié des trucs qui manquent. Et tu manges comme si tout allait bien. Ok, là, c'est bien beau et tout. Mais dans quelques années, et même ça se trouve demain, tu sais même pas ce qui peut arriver. T'es encore plus la cible de ce genre de choses. Tu fais pas attention. Donc ça veut dire que même si, là, j'arrête de maigrir, je continuerai à manger comme ça. Niveau sucre, je sais que je reconsommerai plus du sucre comme avant. Genre, j'en reprendrai, hein. Peut-être que je serai pas là à regarder non plus dans le pain de mie. Est-ce qu'il y a du sucre? Non. Pas à ce stade-là, mais c'est vrai que au niveau, vous voyez les céréales, Kinder, le chocolat, vous voyez les trucs, les bonbons et tout ça, franchement, je sais que je vais plus reconsommer comme avant parce que non. Après, ne jamais dire jamais, hein.
façon, je l'ai pas dit. Mais, je sais que, non, c'est pas ce qui est prévu. Et niveau alimentation, peut-être qu'un jour, ça me saoulera de compter mes calories à vie. Mais comme je vous ai dit, en vrai de vrai, c'est une habitude à prendre. Et après, tu sais à peu près que un plat de pâtes, un plat de riz et tout, ça te fait tant de calories. Je sais que je me vois pas remanger comme je mangeais avant parce qu'en fait, mes repas, ils étaient pas assez équilibrés. Ça manquait de légumes. Et en fait, tout simplement pour ma santé, je sais que je continuerai à manger comme ça parce que c'est maintenant. Je préfère faire ça avant qu'il soit trop tard. Même si c'est chiant, même si truc et tout. Non, la santé, c'est trop important. Donc, avant de parler de poids, avant de ceci, cela, avant de ce summer body et tout, même si on veut être cute, la santé d'abord. Mais gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des petites choses. Je pense que j'ai oublié de dire des trucs parce qu'en fait, je parle trop. En tout cas, je pense que l'essentiel a été dit. Si vous avez un objectif, cette vidéo est faite pour vous. C'est le moment de vous lancer. On n'est que début mai, d'accord? L'été, il est dans quoi? 2 mois? Non. 1 mois et demi, mais il dure 2-3 mois. Donc, vous inquiétez pas, il y a le temps. C'est le moment, lancez-vous, il est jamais trop tard. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être une par semaine pour de vrai. Mouah.